Marcher pour la paix, la justice, la planète, l'humanité, la santé. Jour 22. On va parler de l'index de masse corporelle. L'index de masse corporelle, c'est une mesure qui permet de refléter la composition corporelle en masse grasse d'une certaine manière. Et cet indice de masse corporelle se calcule par le rapport du poids sur le carré de la taille. Et à partir de là, on peut classifier les sujets en 4 catégories. Si on a moins de 18,5, on est dans une situation de poids insuffisant. Entre 18,5 et 25, on est considéré comme normal. Entre 25 et 29,5, 30, on est considéré comme en surpoids, en bon poids. Et au-delà de 30, on considère que c'est de l'obésité. L'Institut national de santé publique du Québec, à partir de l'analyse de données de l'enquête de santé dans les collectivités canadiennes, a récemment publié en 2014 un document qui donne la proportion au Québec de cette répartition. Globalement, peu d'hommes et de femmes au Québec sont en insuffisance de poids. On considère par exemple pour les hommes que cela représente 1%, qui sont donc dans un IMC moins de 18,5, et pour les femmes 4% qui sont dans cet IMC. Et ce qui est notable, c'est que la majorité de cette proportion, ce sont les 18-24 ans. Pour ce qui est des poids normaux, la majorité des femmes se situe dans la catégorie de poids normal, ce qui représente 54% des femmes qui ont donc un IMC entre 18,5 et 25. Pour ce qui est des poids normaux chez les hommes, donc la proportion d'hommes qui ont un IMC entre 18,5 et 25 se situe à 40%. Par contre, pour les hommes, on a une grosse proportion, 41%, qui se situe entre 25 et 30, donc qui est considéré comme en bon point ou surpoids. Chez les femmes, l'embonpoint est à ce moment-là considéré à 27%, ce qui est effectivement beaucoup plus notable chez ceux qui sont nés ici que chez celles qui sont immigrées récemment au Canada. On considère de cette immigration de moins de 10 ans par rapport à celles qui sont ici au Canada depuis plus longtemps. Pour ce qui est cette fois-ci de l'obésité, associée directement au risque métabolique dont on parlait hier, on considère que 18% des hommes sont obèses, ce qui est assez important. Et cette proportion d'obésité est beaucoup plus importante en milieu rural qu'en milieu urbain. Chez les femmes, l'obésité, en IMC plus de 30, est à 15% au Québec. Donc ça représente donc une proportion de femmes qui sont obèses de 15%. Et ce qui est aussi important pour ces femmes obèses, c'est que la structure économique est associée également à cette proportion d'obésité. Donc le statut de favoritisme ou défavoritisme matériel est directement lié. Donc la proportion d'obésité est plus élevée chez les femmes qui sont défavorisées. Donc c'est réellement quelque chose dont la prévalence est importante. Le surpoids, l'embonpoint, l'obésité, on peut faire la différence déjà en prenant conscience que on va pouvoir se situer dans ces catégories et on va pouvoir faire des choses pour améliorer les choses, pour changer les choses. Et la marche participe aussi à ça pour diminuer la sédentarité. Alors, levons-nous et marchons. Levons-nous et marchons. Un pas devant l'autre, un pas devant l'autre, un pas devant l'autre, un pas devant l'autre.